Alléluia. Seigneur, nous prions que tu nous aides à comprendre ton message qui nous transforme et nous amène de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vais intervenir courtement pour parler d'une réalité exceptionnelle qu'on retrouve en Jésus-Christ. Ça se trouve dans Jean 14, 6. Jésus, c'est lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. » Voilà, nous allons parler que du fait qu'il est le chemin. Et pour cela, nous prenons un cas concret de ce que nous appelons les routes ou une route. Voilà, pour ceux qui ont quand même ceux qui ont pu observer, souvent une route, parfois, qui n'a que 5 km ou 10 km, nous avons vu des tronçons comme ça. Leur construction durait 1 an, 2 ans. Voilà. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Pour mieux comprendre ce que Jésus dit quand il est le chemin, nous allons comparer une route à un palais, à une maison. Vous voyez, personne ne pense aux routes, ne réfléchit aux routes pour dire qu'elles sont belles, ceci, cela, mais les gens observent les maisons et ils disent c'est beau. Les gens, dans nos têtes, nous avons les maisons en tête, des palais en tête, des immeubles en tête, mais nous n'avons pas forcément les routes en tête. Quand nous pouvons y penser, c'est parce que nous devons les emprunter. Mais nous n'avons pas comme un souvenir fort dans la tête, une sorte de considération forte dans la tête concernant les routes. Et maintenant, vous allez voir que, finalement, entre la route, les routes et les maisons, c'est les maisons qui ont une apparence extraordinaire. C'est les maisons qui ont une apparence extraordinaire, couleur blanche, des vitres parfois teintées, des toits compliqués. Voilà. Il y a des pays comme en Afrique du Sud, il y a des maisons. Parfois, une fois, on a vu une maison en Afrique du Sud complètement faite en vitres. Donc, vous voyez l'intérieur partout. Donc, c'est parce que la personne a décidé ainsi. Ce n'est que du verre. Et bien sûr, ça doit être du verre solide. C'est pour dire qu'il y a toutes sortes de maisons, toutes sortes de palais, de châteaux qui font parler d'eux, mais pas les routes. Mais pourtant, une maison, un château va héberger combien de personnes? 30 à 40 personnes. Mais regardez ce qu'une route peut faire dans la vie d'une ville, dans la vie d'un pays. Les routes amènent les marchandises, amènent les gens au travail. Les routes permettent qu'on amène quelqu'un à l'hôpital. Les routes, on pourrait dire, elles sont la vie. Elles sont la vie. Mais qui s'en préoccupe? Et regardez l'apparence d'une route. C'est tout plat. C'est tout plat, c'est tout. C'est un plan. Ça ne paye pas de mine. C'est juste un plan. Mais attention, pour construire une route, c'est très difficile. Et ça prend du temps. Puisqu'il y a des choses, une ingénierie dont nous ne sommes pas au courant, qui est nécessaire pour les routes. C'est ça qui explique que ça prend vraiment du temps, alors qu'on voit que ce n'est que quelque chose de plat, mais ça prend beaucoup plus de temps que des bâtiments vraiment élevés avec l'électricité, les peintures, les chambres à coucher, les salles de bain. Vous voyez qu'une route, finalement, va prendre plus de temps à être construite que ces choses-là. Mais parce que oui, il y a des réalités. Pour qu'une route soit solide, ben, il faut mettre les matériaux qu'il faut et l'ingénierie qu'il faut. Et ce n'est pas simple. Et essayez même après ce temps que nous avons de calculer le coût du kilomètre de certaines routes. Vous allez être étonné combien c'est cher. Voilà. Ça montre que c'est des édifices de qualité. C'est des ouvrages de qualité, c'est pourquoi c'est cher. Et donc, l'apparence trompe, bien-aimé.
Tout ça, nous voulons en venir pour dire quoi? C'est que Jésus, lui, il a choisi d'être une route plutôt qu'un palais, un château. Il a dit, je suis une route. Je suis une route. Une route apparence zéro. D'ailleurs, quand nous marchons sur les routes, quand les voitures roulent sur les routes, on ne voit plus la route. On ne voit plus que les voitures ou les humains qui y sont. La route même, elle n'en va pas. Mais par contre, dans une maison, on peut y être 20, 30, mais les gens qui passent, ils vont voir que la maison elle-même, la beauté de la maison. Nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, ça ne leur dit rien, mais ils regardent la maison, ils sont étonnés. Vous voyez la différence entre route et maison? Maison, apparence extraordinaire, mais en réalité, coût de production, pas forcément extraordinaire. La route, apparence zéro, mais en réalité, coût de production difficile, élevé, parce que c'est du solide. Maison, apparence extraordinaire, mais le service rendu petit. Route, apparence zéro, mais le service rendu, c'est la vie, c'est vital. Et Jésus, lui maintenant, il dit, je suis non seulement une route, mais une route qui amène au ciel, donc là c'est encore multiplié dans l'importance. Il se compare à une route. Et c'est vrai qu'il est la route qui amène au ciel, le chemin qui mène au ciel. Vous voyez, le choix que Jésus fait, c'est d'être une route pour amener au ciel. La route, comme nous l'avons vu, quand les voitures sont dessus, on voit les voitures. La route, quand les humains sont dessus, on voit les humains. La beauté des humains, leurs vêtements, c'est ça qu'on voit. On ne se préoccupe même pas de la route sur laquelle ils marchent. Donc la route ne se préoccupe pas d'elle-même. Son intérêt, c'est que les autres soient servis, que les autres s'en servent pour aller quelque part, donner la vie, être soigné, aller au travail, apporter des marchandises, aller faire des visites. Tout ça passe par la route. La vie passe par la route, mais la route, on ne s'en préoccupe pas. Et c'est ce que Jésus a choisi. On l'a appelé homme de douleur. On l'a dénigré alors qu'il était à la croix. Mais c'est ce qu'il a choisi. Il n'a pas choisi d'être valorisé, il a choisi d'être une route sur laquelle tout le monde marche. Et le frère Paul nous exhorte à suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est humilié ainsi, à n'être qu'une route, une sorte de torchon sur lequel tout le monde marche. L'apôtre Paul a dit que, en parlant de lui-même et des autres apôtres, nous sommes les déchets de l'humanité, donc nous sommes des routes. Donc tout le monde passe sur nous, on nous injurie, on nous critique, on nous malmène, mais nous restons bons envers tout le monde, voulant tout simplement être le passage qui va amener ces gens au ciel. Donc la route ne se préoccupe pas de ce qu'on pense d'elle. Son importance, c'est de permettre que nous tous nous déplacions et que nous allions là où c'est nécessaire, là où c'est important. La route, c'est capital. Et Jésus a choisi la route. Choisissons d'être des routes. Ne cherchons pas ce que nous soyons valorisés, nous soyons considérés, que ce soit ce que nous voulons qu'il se fasse, que ce soit ça qui se fasse. Non, intéressons-nous à ce que les gens se servent de nous pour aller au ciel. Les gens se servent de nous pour connaître le Seigneur. Parfois, une injustice sur nous va permettre à quelqu'un d'être sauvé. Parfois, une persécution sur nous va permettre à quelqu'un de comprendre qu'il existe la vérité et l'amour. Quand Jésus entre chez Zachée, il ne dit rien du tout. Il ne dit rien du tout. Mais Zachée, au fond de lui, il se dit, mais s'il m'a appelé Zachée, alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés, ce qu'il doit savoir aussi, c'est que je fais comme mauvaise chose. Voilà. C'est ça la route. La route ne crie pas, ne fait pas de pub. Elle est là juste pour être un canal pour les autres. Et Jésus était là. Il n'a pas attaqué Zachée. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas vanté. Il a tout simplement aimé Zachée. Il est venu pour dire, Dieu s'intéresse aussi à toi, puisque je viens chez toi en opposition au souhait de tous les gens qui m'entouraient. Ils sont mécontents, mais moi je viens chez toi pour être une route, afin que toi tu ailles au ciel. Dans cette affaire-là de Zachée, Jésus n'a ramassé que les moqueries et les attaques. Mais Zachée est parti au ciel.
Il a joué son rôle de route. Bien-aimés, ne cherchons pas ce que les gens nous reconnaissent, grand bishop, grande intercesseuse ou femme sérieuse, fille excellente. Non, le plus important, juste que nous soyons des canaux, des routes pour que d'autres passent. Mais attention, un jour, il y aura un bilan. Un jour, il y aura... Le grand calculateur, c'est Dieu lui-même. Un jour, tu arriveras au ciel, on te donne une place. C'est écrit ça, tout ça dans Matthieu 25. On te donne une place. Tu dis, mais pourquoi on me donne cette place? Je ne la mérite pas. On va dire, mais non, attends, tu étais une route. Voilà tout ce qui s'est passé sur cette route-là. Ah bon? Eh bien, les millions de personnes qui s'y sont passées, ils ont marché, ils sont partis manger, ils sont partis travailler, tout ça à cause de ta route. Ah, mais moi, je ne me rendais pas compte, mais au ciel, on te rappellera tout ça. Jésus a dit, quand vous avez visité les prisonniers, quand vous avez aidé tel, mais c'est moi que vous ai dit, ah bon? Mais c'est là que les gens vont accepter leur place. Au début, ils diront, mais c'est pas ma place. Quand on lui dira, mais voilà ta place, il dira, mais pourquoi? Eh bien, on lui expliquera. Tu as été une route. Il y aura un jour des comptes. Il y aura des comptes au ciel. Dans Apocalypse 14, 13, c'est dit que nos œuvres nous suivront. Le salut ne s'obtient gratuitement, mais les places au ciel dépendront de ce que nous aurions été, une route ou une maison. Voilà. C'est ce que nous pouvons comprendre dans les Écritures. Il y aura un bilan. La route, lorsqu'on regarde comme ça, ben, personne ne s'en préoccupe. Mais les vrais, les gens qui gèrent le pays, ont des calculs pour savoir combien de gens passent par cette route-là. Ils font ces calculs-là. Je pense qu'il y a des moments où vous voyez deux sortes de cordons métalliques qui se mettent à travers de la route. C'est pour calculer le nombre de voitures qui passent, la vitesse, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a des gens qui calculent l'importance d'une route. Mais nous, on n'est pas au courant. Nous, tout ce qu'on voit, c'est en passant tel quartier. Ah, vous connaissez la maison jaune là? Oh, vous connaissez la maison blanche? Oui, mais il y a des gens qui font les vrais comptes. Parce que les gens qui disent, vous connaissez la maison blanche, ils n'y sont même pas entrés. Non, moi, une fois, je suis entré dans une parcelle à Kinshasa. Vous savez, la couleur blanche du mur, elle était plus propre que les couleurs blanches de nos intérieurs. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, les pierres qui étaient la fondation de ce mur-là étaient vernies chaque jour, une couleur, comme on dit, blanche immaculée, les murs maintenant. Et c'était comme ça. Vous avez l'impression que quand vous entrez dans cet enclos-là, c'est le paradis. Mais un jour, j'y suis entré. Je ne sais pas qu'est-ce que je devais aller faire là-bas chez ces gens-là. Je peux vous dire que la maison qui était à l'intérieur, elle était inachevée. Mais ça faisait des années. Après, après c'est lié aussi à la magie que certaines personnes ont. Mais c'est pour vous dire que on ne connaît pas l'intérieur quand on dit « Ah, mais vous connaissez la maison violette, vous connaissez la maison blanche. » Personne n'y est entré. Mais nous sommes impressionnés. Mais il y a les routes dont personne ne se préoccupe. Mais il y a des gens... C'est quand Jésus dit, à la fin du monde, les anges, c'est eux qui moissonneront. Ben, il y a des gens qualifiés pour savoir que cette route a desservi, a amené combien de gens dans tel endroit. Cette route a été utilisée par combien de gens. Quelle est son importance pour le pays? Il y a des gens qui calculent tout ça. Et à la fin de tout, les gens diront... rasez cette maison-là, construisons une route. Parce que la route est plus importante. Tout ça. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a des maisons qui sont rasées pour qu'on construise des routes. Voilà. Donc, parce que la route va être plus importante que la maison. C'est ça mon exhortation de ce soir. Choisissons d'être des routes. Oublions-nous. Soyons juste des canaux pour que d'autres atteignent le Seigneur. Pour que d'autres réalisent que l'amour existe, pour que d'autres réalisent aussi que la vérité existe. Soyons des canaux, oublions-nous, ne cherchons pas l'élévation personnelle, cherchons tout simplement à être des routes, comme notre Seigneur a choisi d'être une route. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à choisir la simplicité, mais la solidité en même temps, car une route, elle est simple, mais elle est solide.
Elle est solide parce qu'elle porte des camions, elle porte de toutes sortes de matériel, toutes sortes de véhicules qui passent. Mais elle tient pendant des années. Et elle est vitale pour la vie, pour le travail. Elle est vitale pour les soins médicaux, vitale pour tout, Seigneur. Nous voulons être des routes, même si nous sommes ignorés pendant que les gens vont marcher sur nous. Mais un jour, il y a quelqu'un qui nous donnera la valeur de ce que nous avons été réellement. Et éternellement, nous aurons cette valeur-là. Alors que les autres, les maisons ont des valeurs temporaires jusqu'au jour où elles vont être rasées, jusqu'au jour où on va se rendre compte qu'elles n'ont abrité que 5 personnes, comme cette maison de Ben Ali, où il y avait que lui, sa femme et leur fils, avec des robinets en or, avec toutes sortes de salles, mais il n'y avait que 3 personnes. À quoi ça a servi tout cela? Seigneur, nous voulons être des routes qui paraissent insignifiantes aux yeux des hommes, mais qui produisent du fruit pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Amen. Gloire à Dieu. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons partagé. Nous croyons à son impact dès maintenant et dans l'éternité. Nous nous attendons à toi pour la suite glorieuse en tant que route au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.